Est-ce que c'est une bonne nouvelle que de réduire les pénalités sur les chèques en bois? Effectivement, c'est le cas. Si je dirais le projet de décret passe tel qu'il est, effectivement, on va assister à une baisse drastique du montant des pénalités à payer pour lever l'interdiction de chéquier. Et c'est une décision qui est louable, donc elle permettra de remettre sur orbite un nombre important d'entrepreneurs qui sont interdits de chéquier. Et du coup, ils auront accès un petit peu au système bancaire, au financement. Ils peuvent aussi participer activement à l'activité économique à travers justement les différents leviers financiers qu'ils peuvent utiliser compte tenu de cette levée d'interdiction qui est offerte. Quelle est la différence entre cette levée d'interdiction et celle qui a été adoptée dans la loi de finances 2020, toujours par rapport à ces chèques impayés? Bon, je pense qu'ils ont la même. C'est dans la même logique. C'est dans la même logique. On avait constaté un nombre important d'interdits de chéquier. On avait aussi constaté d'un autre côté une pléthore de liquidités sur le marché. C'est ce qui fait qu'il y avait beaucoup de cash. Il fallait trouver des moyens pour réactiver le marché financier. Et je pense que cette décision mérite tous les louanges. Elle va dans ce sens-là pour réactiver un petit peu la machine. L'offre est intéressante puisque, effectivement, la première injonction, elle passe de 0,5% au lieu de 5%. Pour la deuxième injonction, au lieu, je dirais, d'une pénalité de 10%, on ne paye que 1%. Et pour la troisième, au lieu de 20%, on ne paye que 1,5%. Donc, effectivement, il s'agit d'une sorte d'amnistie. C'est intéressant et certainement, ça va motiver les chefs d'entreprise qui sont dans cette situation difficile, d'autant plus que, je dirais, la mesure, elle était attendue même avant même cette crise sanitaire. Elle l'est encore plus maintenant que les entreprises souffrent de problèmes de trésorerie qui sont énormes compte tenu de l'impact de la pandémie du Covid-19. Et quel serait alors aussi le devoir de ce chef d'entreprise par rapport à ces amnisties, par rapport à ces amendements qui sont pris pour alléger le poids, le fardeau qui s'allonge et qui s'alourdit à cause de cette crise que l'on est en train de vivre actuellement? Il faudrait aussi qu'on se comporte de bonne foi. Ça aussi, c'est un point important, puisqu'il y en a qui vont pas voir la mesure du bon œil. N'est pas forcément suivi d'une action de. Et il faut dire qu'il ne faut pas qu'on va dans le sens d'encourager les personnes de mauvaise foi et de continuer à mettre des chèques en bois. Ce n'est pas l'objectif. Mais la mesure en elle-même, je pense qu'elle va être intéressante. Elle va motiver les chefs d'entreprise à revenir un petit peu vers l'utilisation des moyens ou des formules de financement classiques, tous ceux qui sont interdits de chéquier, tous ceux qui sont signalés des fois par la centrale des risques et qui ne peuvent contracter de crédit. Maintenant, donc on tourne la page et je pense que c'est une bonne chose pour ces chefs d'entreprise, pour leur entreprise et pour l'activité économique.